Donc voilà, je vous disais, troisième partie, les confusions empathiques des états du moi enfant dans le plan de traitement. Alors c'est une phase analytique qui consiste à liquider l'état de confusion de l'enfant. Alors, donc ce processus de déconfusion est nécessaire quand, en présence d'état du moi archaïque enfant, quand on est en présence d'état du moi archaïque enfant qui émane du passé ou fixé par un traumatisme. Alors, lors de ces étapes anciennes de croissance, l'enfant a été émotionnellement blessé ou rendu confus et le traumatisme est demeuré fixé. Alors, des états du moi enfant fixés peuvent interférer avec le fonctionnement adulte avec un grand A. Et donc, il y a différentes techniques, alors psychanalyse, alors point d'interrogation, transaction empathique, en tout cas, c'est le cœur du sujet. Alors, l'enfant est confus quand il se trouve face à la légitimité et à la sécurité de ses besoins et de ses états émotionnels. Alors, l'élaboration du soi avec un grand S implique acquérir un sentiment de cohésion et de bien-être consécutif à la satisfaction de ses besoins et différencier de l'autre, le soi de l'autre, et établir ses propres idéaux et aspirations. Alors, quand l'enfant est dans ce processus, il a besoin que ses parents répondent activement à ses besoins en évolution. Mais si les parents ou les figures parentales ne peuvent pas les accepter, l'enfant s'adaptera à eux pour préserver le lien essentiel qui les unit. Alors, les conditions et les exigences pour préserver ce lien tel qu'il les perçoit, donc lui en tant qu'enfant, deviendront les principes organisateurs de sa vie intérieure. Donc si une de ces demandes émotionnelles s'oppose aux exigences de ses parents ou de son environnement, qui de son point de vue conditionne le maintien du lien interpersonnel, ça provoque en lui une angoisse intense et l'impression que quelque chose cloche en lui et que ses besoins et ses états émotionnels ont partie liée avec le mauvais côté de lui-même. Alors ces sentiments intenses ne peuvent être intégrés car ils ne rencontrent pas la réaction active correspondante chez la personne qui s'occupe de lui. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est de se défendre contre cet affect non intégré et contre ses besoins de croissance en les transformant en état du moi enfant fixé. Alors, donc la déconfusion empathique des états du moi enfant, il y a deux phases. Alors, la première phase, c'est créer, alors pour le thérapeute, créer le lien empathique par transaction empathique qui rend possible le déploiement douloureux, état du moi archaïque. Alors, certains patients se défendent âprement contre l'établissement de ce lien, car ils redoutent que leurs besoins et émotions rencontrent la même réaction incorrecte et non empathique que jadis. Alors, ils ne veulent pas revivre déception, rejet ou privation. Alors, par contre, les personnes, quand elles deviennent capables de perlaborer ces réactions, si de manière continue et cohérente, le thérapeute accepte leur état affectif et leurs besoins, tout le temps leur communiquant sa compréhension empathique, ils retrouvent alors des processus de croissance avortés ou interrompus dans le passé. La deuxième phase, c'est de l'intégration. Et donc le vécu subjectif de la personne peut être librement dit et compris par le thérapeute. Alors la perlaboration implique que des désirs anciens soient revécus et que nous, alors les thérapeutes, on y réagisse activement et de façon adaptée. Et que l'affect non intégré soit pris en compte. La réceptivité active et empathique des thérapeutes aux réactions émotionnelles douloureuses aide à guérir les blessures, à intégrer l'affect et à permettre au processus de croissance de reprendre son cours. Alors la personne se sent honteuse de son besoin, d'une réaction active de son thérapeute à ce qu'elle vit, de ses désirs anciens réactivés, de ses besoins de croissance qui émergent enfin. De longues périodes de compréhension de ces hontes et peurs sont nécessaires afin que les personnes se sentent à l'aise et qu'elles puissent grandir psychologiquement.